Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Qui n'y est pour rien. Qui n'y est pour rien. Ça veut dire quoi, qui n'y est pour rien? Eh bien, c'est très simple. La commissaire à la santé, la Commission européenne, Stella Kyriakides, a dit: le président de la Commission n'a été impliqué dans aucune négociation de contrat. Je l'ai déjà dit et je le redirai. Or, à la commission parlementaire était présente Virginie Joron. Bonjour Virginie Joron. Bonjour. Bonjour, vous êtes députée européenne, je le rappelle. Identité et démocratie, vous étiez en train d'interroger, enfin vous avez interrogé Stella Kyriakides. Auparavant, Virginie Joron, je voudrais vous faire écouter, et écouter à nos auditeurs, un petit fragment de l'entretien que j'avais eu il y a un mois avec Didier Raoult, avec le professeur Didier Raoult. Et à un moment donné est survenue la question des entretiens, des rapports avec Pfizer et la Commission européenne. Écoutez. Quand on découvre que la corruption est un des paramètres, Pfizer a été condamné entre 13 milliards et 20 milliards de pénalités aux États-Unis ces dernières années. Alors si on découvre maintenant que Pfizer est susceptible de donner des corruptions, et si on trouve normal que la présidente de la Commission discute toute seule avec Pfizer sans témoin... Les SMS de Bourla et de von der Leyen, oui, c'est devenu culte. Moi, je trouve que, si vous voulez, c'est ce fiche du monde de dire, mais enfin, vous êtes complotiste de penser qu'il y a de la corruption. C'est vieux comme le... Alors, il y a de la corruption, Virginie Joron, mais vous avez vu, là, Stella Kyriakides qui dit, mais pas du tout, la présidente de la Commission. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lundi? Oui, c'est la saga von der Leyen-Gate qui continue. Alors, on s'attendait à tout, vraiment, à tout durant ces différentes auditions, mais surtout pas à cette nouvelle sortie de la part de la commissaire à la santé, Kyriakides, qui jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'éléments qui ont dénigré le fait que Mme von der Leyen était à l'œuvre de ces négociations. M. Raoult a raison de rappeler qu'il y a eu de la corruption aux États-Unis, mais ici aussi, dans l'Union européenne, il y a des cas qui ont été soulevés par Pfizer dans différents États membres où il y avait effectivement des cas de corruption. Mais pour revenir à notre dossier, ce qui est vraiment pour moi important dans cette saga, c'est de voir cette comment dire, diversion, j'ai envie de dire, de la communication de la Commission. Et pour cause, vous êtes tous au courant de ce dossier, 71 milliards d'euros, 4,6 milliards de doses, un travail depuis presque un an et demi par rapport à cette commission, où on a eu différents intervenants qui nous ont tous donné des éléments concernant cette mauvaise gestion de la part de la commission, notamment le rapport de la Cour des comptes. C'est pas moi, c'est pas M. Raoult qui le dit, ce sont des fonctionnaires européens qui sont mis en place pour contrôler la Commission dans l'article de l'article 48 à 50 dans ce fameux rapport. Ils disent bien que Mme von der Leyen, la présidente de la Commission, a mené les négociations préliminaires ayant pour objet un contrat de Pfizer. Oui, c'est dit très clairement, c'est dit noir sur blanc par la Cour des comptes. Noir sur blanc, donc c'est eux qui le disent, ce sont donc des gens qui ont une légitimité pour faire ce travail, donc s'ils en ont conclu, s'ils l'ont écrit noir sur blanc, c'est qu'ils ont les éléments pour. La médiatrice idem, elle aussi dans son rapport du 26 janvier 2022, elle indique qu'il y a eu un problème de négociation et qu'elle voudrait avoir accès aux SMS entre M. Bourla et Mme von der Leyen. Donc ça aussi, c'est un rapport établi par cette médiatrice qui a aussi une certaine légitimité et une autorité. Et elle est aussi là pour contrôler la Commission qui, elle, met en œuvre le budget de l'Union européenne. En parallèle, on a aussi la procureure européenne qui a ouvert une enquête. Et en plus, ce qui est intéressant quand je reprends ce dossier, c'est qu'on a la réponse de la Commission suite à ce rapport qui félicite la Cour des comptes qui a fait ce travail et elle dit bien qu'elle va suivre ses recommandations. À aucun moment, quand la Commission elle avait l'opportunité de s'exprimer, notamment au regard de cet article qui met vraiment en cause Mme von der Leyen, ça n'a pas été écrit. Donc là, lundi après-midi, Mme Kyriakides, comme ça, tranquillement, nous balance, parce que pour moi, elle nous balance comme ça, mais arrêtez de nous poser ces questions, en fait. C'est ça le message. Oui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Arrêtez de nous poser Exactement. Arrêtez de nous poser des questions. Vous nous fatiguez. Madame von der Leyen n'est pas est plus blanche que blanche. Elle ne faisait pas partie de négociations.
Donc, passons à autre chose. Moi, j'ai envie de dire, c'est un message catastrophique de la part de cette institution. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une défiance des citoyens contre toutes les institutions qui sont censées représenter le peuple, qui sont censées donner la bonne, le bon exemple. Et là, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2 jours, encore une fois, c'est se foutre de nous en nous disant que tous ces rapports, tout ce travail, finalement, arrêtez, circulez, il n'y a rien à voir. Donc c'est scandaleux. On l'a rappelé à l'issue de cette audition. Je rappelle que cette audition, il y avait les 2 personnages clés de cette gestion de la stratégie de l'Union européenne par rapport à la vaccination. 2 personnages clés, c'était donc bien cette commissaire européenne, Stella Kyriakides, et l'autre qui a signé ces contrats. Et le deuxième élément clé, c'est Emer Cook, la directrice de l'agence du médicament européen, de l'agence européenne du médicament. Ah oui, l'agence européenne du médicament, oui. Qui a donné l'autorisation en moins de 10 jours à Pfizer en décembre 2020 pour alimenter toutes les officines pour vacciner le peuple. Donc on avait ces 2 personnages clés. Et pardon, je vous assure. Oui, allez-y, pardon. 2 personnages clés qui, en fait, lors de ces auditions, n'ont pas répondu ou sont soufflés, ou encore, Madame Emer Cook, quand on lui pose la question de savoir combien de morts ils ont répertoriés dans leur fichier, même ça, elle n'est pas capable de nous donner ces chiffres. Donc il y a un déni, un mépris, et là, on est en train de réfléchir à aller plus loin, parce que c'est vraiment grave la sortie de Madame Kyriakides, parce qu'elle remet en question le travail des parlementaires. Donc là aussi, mais ça on le savait, qu'ils s'en fichaient un peu de nous. Oui, mais à ce point affiché, parce qu'elle dit il n'y a rien, non, tout va bien. Von der Leyen n'est pas impliquée, elle ne connaît pas. Elle n'est pas impliquée. Elle remet en question le travail de la Cour des comptes. Mais alors justement, Virginie Geron, à propos de la Emer Cook, de la représentante Emer Cook, vous en avez parlé, vous lui avez adressé, vous lui avez dit, en fait, cette agence européenne du médicament, elle est financée à quel niveau par les laboratoires pharmaceutiques? C'est ça. Bah oui, ça aussi c'est un scandale. 86% de leur budget, c'est financé par des laboratoires. Donc j'ai posé la question, combien vous avez pris de la part de ce laboratoire? Parce qu'on peut se poser des questions. Pfizer, quand on regarde un petit peu la chronologie de la mise sur le marché du vaccin, entre la déclaration en janvier 2020, comme quoi on savait quel était le virus, la déclaration de Pfizer qui dit, voilà, on va commencer les études, la phase 3 qui commence en juillet 2020, et puis en décembre, début décembre, ça y est, hurrah, on a notre vaccin, et en 10 jours, on a l'autorisation de l'EMA. Et ce qui est intéressant, c'est dans le document où il y a l'autorisation de l'EMA, on voit bien qu'il y a les études de Pfizer n'ont pas été produites. Donc c'est aussi, là aussi, un blanc-seing, un chèque en blanc qui a été fait pour Pfizer. Donc on se retrouve avec tout ce travail, 1 an et demi, des auditions, avec des experts, avec Bourla qui n'est pas venu. Et puis je rappelle un élément important pour Mme Kyriakides. Vous vous rappelez, M. Bourla devait venir 2 fois. Oui, il n'est pas venu. Et la dernière fois qu'il devait venir, 2 jours après, en regardant Twitter et d'autres réseaux, sur d'autres réseaux, on voit que Mme Kyriakides est dans les bras de M. Bourla à Washington. Donc vraiment... C'est vraiment se foutre de nous. Monsieur Bourla a eu dans ses bras Madame von der Leyen et puis Madame Kyriakides. Et écoutez, c'est un don. Ça fait beaucoup, hein. C'est un don juan. Mais dites-moi, Virginie Geron, il y a quelque chose quand même. On dit, maintenant, on a vu un titre, Ursula von der Leyen blanchie. Mais alors, dites-moi, le Parlement européen, il peut rien faire? Il prend acte de ce qu'a dit Madame Kyriakides et ça s'arrête là? Et votre commission, qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui? La commission, j'ai envie de dire, elle ne peut rien faire parce qu'elle est pilotée par des gens qui n'ont pas envie de faire grand-chose. On le voit bien quand je regarde le rapport, parce que cette commission, elle va bientôt se terminer, elle est censée produire un rapport qu'on va voter en plénière, 39 pages, que du bullshit. Désolée de parler comme ça. C'est 3 articles sur la transparence. Quand on regarde l'article sur la transparence, où là on devrait avoir en tout cas des éléments pour demander à la Commission d'appliquer des règles plus claires. Et c'est surtout, moi j'ai demandé, parce que j'ai déposé plus de 300 amendements, qu'à partir de 6 mois après la mise sur le marché des vaccins, ou avec un contrat d'achat auprès des labos, que ça soit public, que ça tombe dans le domaine public. Parce que bien sûr, qu'on ait les contrats, que vous ayez les contrats. S'ils n'avaient rien à se reprocher, là, aujourd'hui, pourquoi ils continuent à persister à ne pas publier ces éléments? Ça fait plus de 3 ans. On devrait savoir le prix de la dose. Bien sûr. Là, en ce moment, le problème, c'est que toutes les informations qu'on a autour de ces renégociations de contrats, puisqu'il y a des renégociations, puisque se retrouve
avec un surplus de stock. Oui. Ça, on ne l'apprend même pas par la surplus commission. de stock, oui. Ouais. On ne l'apprend même pas lors de ces commissions, on l'apprend par la presse. Ouais, donc ça aussi, c'est dingue. Et je vous dis, donc, ce rapport qui est creux, on se demande d'ailleurs s'il n'a pas été rédigé par quelqu'un d'un laboratoire, donc ne fera rien. Par contre, on est en train d'étudier d'autres pistes, parce que cette commission qui finalement se fiche des parlementaires, se fiche des institutions qui sont là pour contrôler, qui sont là pour contrôler le budget de l'Union européenne. Donc, et le Parlement, Virginie Joron, est-ce que le Parlement dans son ensemble, est-ce qu'il est réticent à réagir, ou la majorité du Parlement, en fait, soyons clairs, il y a des gens comme vous, et il n'y a pas que vous, et heureusement, qui se battent courageusement pour la transparence, la vraie transparence, mais est-ce que la majorité du Parlement, très franchement, elle a envie de remuer le marécage, de remuer de secouer le cocotier, ou pas vraiment? Eh ben, on a deux exemples. On leur a proposé via la commission d'enlever les badges de Pfizer et d'auditionner Madame von der Leyen. Et ça s'est décidé en conférence de présidents, donc présidents de groupes différents qui représentent donc ce Parlement. Ouais. Eh bien, en commission Covid, on était presque à l'unanimité d'accord, à part le PPE, donc c'est dedans sont intégrés la droite, les LR, et Renew, donc les macronistes. C'était les deux seuls qui s'étaient opposés. Mais nous étions majoritaires, donc en commission Covid, on a pu demander ces deux sanctions symboliques, certes, mais importantes, qui démontrent aussi que c'est un sujet qui nous tient à cœur et qu'on défend. Et bien, en conférence des présidents, ça a été donc retoqué. Donc, nos demandes ont été mises de côté. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas attendre grand-chose d'une partie des parlementaires. Mais par contre, voilà, ce qui compte, c'est qu'une partie, peut-être infime, puisse mettre devant le fait accompli. Là, on est en train de réfléchir, je vous le dis, sur d'autres pistes, comme une motion de censure, parce que c'est peut-être un outil qui pourrait être utilisé pour les avertir qu'attention, là, c'est se foutre de nous une partie des parlementaires, mais c'est aussi, comme je l'ai dit, le plus grave, c'est la remise en question de cette Cour des comptes. Mais la motion, contrôler le budget de l'Union européenne. Oui, c'est assez extraordinaire. En fait, cet exécutif, c'est-à-dire la Commission européenne, fait ce qu'elle veut face au législatif, c'est-à-dire le Parlement européen. C'est ça. Bah, ils sont intouchables. C'est un peu aujourd'hui la conclusion. Intouchables. Et il n'y a pas de contre-pouvoir. Ben, on pensait qu'il y en avait avec cette Cour des comptes, on pensait qu'il y en avait avec cette médiatrice européenne, on pensait qu'il y en avait avec ces parlementaires, et en fait, non. On se rend compte que, et c'est pas anodin cette sortie de Madame Kyriakides, parce que finalement, c'est pas anodin parce qu'elle remet en question tout le travail qui a été fait en amont, un vrai travail, et qui a été salué d'ailleurs au départ par la Commission, puisque je l'ai dit par tout le monde, et d'ailleurs même elle le dit, on félicite. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Retournement de situation lundi après-midi, où elle dit que non, finalement, Madame von der Leyen n'était pas du tout dans ces négociations. Donc, on va aller plus loin, on va continuer à poser des questions. Virginie Joron, est-ce que ça ne vous rappelle pas une certaine motion de censure dans un pays comme la France qui a été retoquée? On a l'impression qu'il y a une homothétie. Enfin, on va pas comparaison n'est pas raison, mais enfin quand même. Oui. La comparaison, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a une défiance d'une certaine partie de la population représentée par leurs élus contre un exécutif qui fait tout et n'importe quoi. On l'a vu en France, la réforme des retraites n'est pas souhaitée par la majorité des Français, donc forcément, ça se retranscrit dans les différents partis politiques qui ont une autre ligne politique, et idem au niveau du Parlement européen, parce que l'affaire de von der Leyen et de Pfizer-Gate, tout le monde la connaît. En plus, on a tous les éléments probants qu'il y a eu des problèmes de transparence avec ces fameux rapports de la médiatrice, de la Cour des comptes, de la plainte du New York Times. On n'a rien inventé. Oui, la plainte du New York Times, oui. On a l'ouverture par le procureur européen, donc tous ces éléments qui démontrent une certaine défiance par rapport à un exécutif et qui effectivement nous poussent à agir, et notamment avec peut-être cet instrument dont je vous ai parlé, la motion de censure. Et là, on verra ce que ça donne. C'est à l'étude. On va voir ce que ça donne. Mais c'est surtout, moi j'attends de la justice, que fait le procureur européen. La semaine dernière, elle était en audition ici à Bruxelles. Certaines questions ont été posées à ce sujet. Bon, elle n'a pas voulu trop rentrer dans le vif du débat parce que c'est un sujet très épineux, parce qu'il est problématique. Et on le voit encore aujourd'hui. On l'a vu avec la sortie avec Mme Kyriakides. C'est clair, c'est vraiment un état de fait, et on voit bien, on dit, écoutez, dites ce que vous voulez, comme vous avez dit. Juste dernière question, Virginie Joron, je suppose que vous allez continuer.
Encore plus que jamais, parce que quand je vois ce rapport, comme je vous dis, parce que ça, c'était normalement le point final de tout le travail qu'on a fait pendant cette dernière année, qui est un instrument important parce qu'en fait, ce sont donc des recommandations qui vont être proposées aux États membres pour demain gérer une nouvelle pandémie. Absolument. Et dedans, vous avez aussi, ça touche que la santé. Le problème, ce qu'on voit avec tous ces différents éléments du PULSE, c'est-à-dire que donc la Commission s'est arrogé le pouvoir de la compétence santé qu'elle n'avait pas, et elle nous parle maintenant d'un plan mondial. Donc après, là aussi, on est traité de complotiste, mais moi, j'invente rien, je ne fais que lire les articles produits par cette commission. C'est clair. L'OMS en a parlé. Voilà, la gouvernance mondiale de la santé est en train de se mettre en place. Il n'y a pas de problème quand, par exemple, on préserve la souveraineté, on préserve les intérêts des États membres et surtout quand on est transparent. Parce que le problème avec ce dossier, c'est qu'on se retrouve avec certains États membres qui ont un surstock de vaccins. Comme je l'ai dit, la 4e dose, c'est un flop. On doit être à 17% d'injection au niveau de l'Union européenne. Il y a on certains a une surdose de vaccins et comment on va les vendre? That is the question. Déjà, la plupart sont périmés. La Commission continue à renégocier avec Pfizer parce que c'est quand même eux qui ont le plus gros contrat, donc c'est eux qui ont du stock encore à écouler. Et on se retrouve avec des petits États, comme la Bulgarie, qui se retrouvent dans cet engrenage d'achat et ils n'ont pas les moyens. La Roumanie, c'est pareil. Donc, ça engage aussi les États membres. Et je suis quand même attirée de voir que certains États membres ne montent pas au créneau. Alors, la Pologne, elle est montée au créneau. Et là, du coup, elle renégocie autre chose à côté, notamment en termes de défense. Et puis, la crise ukrainienne est pour eux un autre sujet plus important. Mais donc, cet engagement de la Commission a un impact aussi direct auprès des États membres, avec un engagement financier, donc nos impôts à la fin, et aussi, c'est vrai que je pourrais parler des heures sur ces sujets, mais tout le reste, je sais. Mais Virginie Geron, vous savez, un scénariste aurait proposé ça pour un film, on dirait, mais non, c'est absolument invraisemblable, votre truc, réécrivez-moi ça. Merci en tout cas pour vos éclaircissements, et on suit tout ça avec vous.